Salut tout le monde, c'est Redfield et on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du vidéo test de Gears of War 2. C'est édité par Microsoft, c'est développé par Epic Games, c'est dispo depuis le 7 novembre 2008 sur 360 et PC, c'est de l'action en vue à la troisième personne, c'est composé d'une campagne solo jouable en solo ou en coop, en écran scindé ou en ligne, d'un mode multijoueur jouable jusqu'à 10 joueurs maximum, d'un mode horde jouable en solo ou en coop, en ligne ou en écran scindé, le tout est déconseillé au moins de 18 ans. Gears of War 2, de quoi ça parle? Alors l'action se déroule 6 mois après la fin du premier opus, les humains ont réussi à larguer la bombe lumière dans le camp Locust, malheureusement les Locust ont survécu à l'explosion, la bombe a réveillé une menace pire que les Locust du premier épisode, et les humains se lancent dans l'assaut de la dernière chance dans le camp Locust, situé dans les entrailles de la Terre, en tout cas de la planète du jeu, donc qui est la planète Serra. Mon avis en fait c'est que le scénario c'est un peu un prétexte pour enchaîner les séquences d'action bourrines mais aussi ultra spectaculaires et surtout retrouver l'ambiance du premier opus qui était vraiment un des gros points forts de Gears of War premier du nom, puisque l'ambiance de Gears of War 1 c'était vraiment une ambiance à la limite entre Commando avec Schwarzenegger, donc une bonne série B d'action bien bourrine et bien violente comme il faut, True Lies pour ce qui est du côté film d'action avec beaucoup d'humour à l'intérieur et beaucoup de spectaculaires et d'effets visuels en tout genre. Samurai Cops pour le côté série B d'action sympathique mais à la limite du nanar, même si j'ai une certaine tendresse pour ce film, je peux pas nier qu'il est mauvais sur de nombreux points. Cette ambiance en fait, qui est vraiment le gros point fort, c'est vraiment un mélange des genres, le côté gore ultra violent, mais en même temps le côté action bourrine, avec des moments où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, mais en même temps beaucoup de stéréotypes. Il y a vraiment même un petit peu de glauque, je trouve, dans ce Gears of War 2. Il y a vraiment des séquences, par exemple il y a une séquence où un personnage a été capturé par les Locust, on le retrouve, et malheureusement il s'est fait torturer, il est dans un état déplorable et il commet un geste désespéré, et honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'elle est un peu glauque. Il y a un moment où il y a vraiment une rupture de ton et je suis ni dans l'humour, ni dans le gore, ni dans l'action. Je suis vraiment dans autre chose et j'ai bien aimé ça dans ce deuxième opus de la saga Gears of War. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. La bande son quant à elle est vraiment très bonne. Elle est dans la lignée de celle du premier opus qui était déjà une bande son de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui est de la partie bruitage, alors on est vraiment dans du tout bon. Les bruitages d'ambiance, le plancher qui craque, les portes qui s'ouvrent, ce genre de choses sont vraiment très réussis et participent à donner un petit côté glauque parfois à certaines séquences ou oppressant à d'autres séquences. Mais d'un autre côté, les bruitages d'armes sont vraiment très bons aussi. Je veux dire, il y a vraiment un impact, une puissance. Quand je tire avec mon personnage sur un ennemi, je comprends que je lui fasse des dégâts. Et si l'ennemi explose, je comprends que je l'explose. Parce que c'est logique, quand on entend les bruitages des armes, on comprend que l'ennemi se fasse déglinguer bien comme il faut. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Les armes ont vraiment un impact. On sent la puissance de l'arme qu'on utilise. La VF, alors oui, ce que j'ai entendu un petit peu partout, c'est vrai, elle est caricaturale, elle est très stéréotypée, elle est vraiment exagérée, mais ça n'empêche pas d'être de qualité. Honnêtement, j'aime beaucoup la VF de Gears of War 2, qui est sensiblement la même que celle de Gears of War 1, parce que les voix sont très bien choisies, les acteurs ont vraiment une voix assez spéciale, un peu déroutante au début, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des voix aussi prononcées. La voix de José Lucioni, par exemple, en est un très bon exemple. Mais honnêtement, ça choque pas, ça va très bien avec l'ambiance du jeu, avec le style du jeu, et puis le jeu des acteurs est plutôt bon dans l'ensemble, les voix sont très bien choisies, donc ça va. Il n'y a que la voix par exemple de Baird ou la voix de Cole qui me choque un petit peu, parce que je trouve qu'elle va pas très bien avec le personnage, et en plus de ça, le jeu est pas exceptionnel. Mais à part certains personnages, et c'est très rare, globalement j'ai aimé cette VF, malgré ce côté caricatural, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Les musiques, quant à elles, sont vraiment épiques. On sent vraiment le côté action et le côté épique des scènes d'action. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif une fois de plus. Il faut que j'aille où, moi? Ah ben, par là. Ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, ça fait quoi, une petite semaine que j'y ai pas joué, donc je me rappelle plus trop où il faut que j'aille. Mais je parlais de quoi? Je parlais des musiques, oui, les musiques qui sont épiques. Lors des scènes d'action, il y a vraiment le thème qui se met en branle, il est fort, on n'entend que ça. Et on a envie de se lever et dire « Ouais, vous allez prendre ça dans vos gueules, ouais !» Et en fait, ça rajoute encore à l'ambiance du jeu. Les musiques sont vraiment excellentes. Moi, je vous recommande vraiment d'écouter les musiques sans jouer au jeu, parce que vraiment, elles sont très bonnes. Globalement, elles sont très bonnes.
reste que, à part les musiques qu'il y a dans les scènes d'action qui sont vraiment excellentes, on peut pas dire que le reste des musiques du jeu soit mémorable, mais rien que le thème principal vaut le coup, et rien qu'en entendant le thème principal, on se rend compte vraiment que les musiques sont très bien, et surtout qu'elles mettent bien en avant les actions et les scènes qui se passent dans le jeu. Donc ça, c'est une fois de plus un gros point positif. Techniquement, je crois que vous le voyez, c'est pour ça que j'ai choisi ce niveau, il est vraiment très beau. Alors oui, ça a pris un petit coup de vieux, mais honnêtement, on est en 2016 et je trouve le jeu vraiment très beau. Je l'ai découvert il y a quelques mois quand j'ai acheté le jeu, en fait, tout simplement, peu de temps après la 360, avoir acheté la 360, et honnêtement, j'ai trouvé le jeu beau. Je me suis dit, putain, on était en 2015, je crois, à l'époque, et je me suis dit, ça baboule quand même du steak, c'est quand même vraiment beau, c'est quand même vraiment joli, malgré le fait que ça ait pris quand même de l'âge. Et c'est vrai que le jeu est sorti en 2008, actuellement on est en 2016, on peut pas nier que le jeu a pris un petit coup de vieux, mais ça reste super beau. Franchement, je mets au défi quelqu'un de trouver le jeu moche, même s'il a un peu vieilli, il s'en sort merveilleusement bien. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Techniquement, le jeu était très beau quand il est sorti, je pense. Et actuellement, il n'a pas à rougir face à la concurrence. Il y a des jeux qui sortent actuellement qui sont pas beaucoup plus beaux que celui-là, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même bien mettre en avant la qualité technique de ce jeu qui est vraiment assez impressionnante. En tout cas, moi, j'ai été assez impressionné. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Malgré tout, il faut dire ce qui est... Il y a quand même quelques petits problèmes, alors que ça soit par exemple les petits bugs de collision, l'aliasing, les chutes de framerate, notamment lors des temps de chargement, on ne peut pas dire que malgré la beauté technique de l'ensemble, le jeu soit stable ou soit parfait. C'est pas ce que je veux dire, mais vu le niveau et vu l'âge surtout du jeu, puisque bon, il est sorti en 2008, donc il a 7 ans, un peu plus de 7 ans, ben il s'en sort très bien, quoi. Il s'en sort vraiment très bien, et honnêtement, je trouve que ce Gears of War 2, aujourd'hui, mérite encore sa place dans le panthéon des jeux les plus beaux de la génération PS360, et voilà, il n'a pas tellement vieilli en fait. Ça se voit juste sur 2-3 textures, mais quand j'ai acheté le jeu, vous voyez, il y a quelques mois, eh bien j'ai quand même été soufflé par la technique du jeu. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que je me suis fait une raison. Quand j'ai commencé en fait Gears of War 3, parce que j'ai commencé par Gears of War 3, c'est ça qu'il faut savoir, mais vous le savez si vous avez vu ma découverte de Gears of War 3, eh bien j'étais un peu déçu de la technique. Pas parce que je trouvais ça moche, bien au contraire, c'était déjà très beau, mais parce qu'on m'avait dit c'est aussi beau qu'Uncharted 3. Et moi du coup je m'attendais à vraiment quelque chose de très élevé. Je venais juste en plus de ça de revoir des vidéos de Play 3 de Uncharted 3, et je me suis dit, putain, si Gears of War 3 c'est aussi beau, ça va vraiment babouler du steak. Et il y a quand même une différence. Gears of War 3 est un peu moins beau qu'Uncharted 3. Et du coup, c'est la même chose pour Uncharted 2. Si on compare Uncharted 2 et Gears of War 2, eh bien, même si les deux jeux sont très beaux, on peut pas nier qu'il y a quand même une petite différence entre Uncharted 2 et Gears of War 2. En termes de beauté technique, on peut pas nier que Gears of War 2 est un petit peu en dessous. En termes de beauté, de finesse technique. Je parle pas d'esthétique ni rien. Esthétique, je pense que les deux se valent, même s'ils sont vraiment très différents. Mais sur un plan purement graphique, honnêtement, je trouve que Gears of War 2 est un petit peu en deçà de ce que Naughty Dog a proposé avec Uncharted 2. Mais ça n'empêche pas le jeu d'être très beau et de m'avoir foutu une petite claque quand j'ai commencé à y jouer il y a quelques mois. Voilà pour ce qui est de la première partie du vidéo test de Gears of War 2, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie du vidéo test. J'espère que cette première partie vous a plu, portez-vous bien, jouez à Gears of War et vivement le 4ème opus. Salut!